Salut à tout le monde. Merci de nous avoir trouvés ici sur notre chaîne, la chaîne de la paix, la chaîne de l'amour, la chaîne qui ne prend pas de part. Elliott 13. Merci. Donc, on ne sait pas quoi les appeler. On vous salue d'abord. On vous salue d'abord. Hey, c'est chaud. Je ne peux pas même me retenir. C'est chaud. Le sujet d'aujourd'hui, là, c'est très chaud. C'est poussé là. Je vais aller tout droit au but. On vous salue là où vous êtes. Quel que soit vous soyez du house ou pas. Quel que soit dans quel pays vous vous trouvez. N'importe quelle couleur que vous êtes. Quand vous nous écoutez là, on vous salue. On vous aime. Ici, on est gentil, donc on est amoureux, c'est ça. Donc, on vous salue là où vous êtes. Quel que soit où vous êtes, n'importe où, on vous salue. Mais prenez votre ceinture de sécurité, mettez-la car ça va chauffer très fort. Donc, on ne sait pas quoi les appeler. La communauté pastorale de la Côte d'Ivoire et du Cameroun, ou bien je ne sais pas quoi les appeler parce qu'ils se sont rassemblés pour, je peux dire quoi en français là, donc pour enlever le titre du pasteur du général Makosso. Donc ils disent que le général Camille Makosso, he's supposed to be banned. Je ne sais pas en français on dit quoi, le mot là m'échappe vraiment. Supposed to be banned, to be called a pastor. Donc il ne devait pas avoir le nom pasteur. D'autres gens disent qu'il accepte de foi qu'il est pasteur et il n'accepte pas. D'autres gens disent que on l'avait déjà fait, on avait déjà, je ne sais pas quoi dire ça en français, vraiment excusez-moi. C'est pour cela qu'il ne porte pas les habits des pasteurs. Vous connaissez le toge là, c'est pour les évêques là. Dans son titre là, il devait normalement porter ça. Et il devait avoir une église. Mais lui, il n'a pas d'église. Il fait seulement des conventions. Et puis, son comportement lourd. Son comportement lourd. C'est très lourd même pour être un pasteur. On dit que la Bible dit, vous allez connaître les enfants de Dieu par leurs fruits. Mais quels fruits que le général a? Les autres gens disent qu'il est là pour le business, il est là pour le buzz, il est là pour vendre ses parfums, il est là pour to steal from people, donc voler l'argent d'autrui. Il est là. Mais pendant qu'on participe dans le live du général, je suis honnête maintenant avec vous là. Je n'ai jamais écouté quelqu'un qui est sorti, même dans les commentaires, qui dit que non, général, j'ai acheté les parfums, ça n'a pas marché. Général, vous ne m'avez pas envoyé de parfums que j'ai commandé, ceci, cela. Je n'ai jamais écouté ça. Je n'ai jamais même vu sur live que quelqu'un est monté, dit que non, moi j'ai fait comme ça, j'ai acheté ça, mais ça n'a pas marché. Je n'ai jamais écouté ça aussi. Ça, je suis honnête même. Il y a aussi d'autres gens qui disent que non, les gens qui montent sur le live du général là, ce sont les gens bien arrangés, ce sont les gens là que le général parle avec avant qu'il monte sur le live, avant qu'il fasse même ce live là. Le général va leur parler que non, vous allez dire ceci, cela, toi tu es dans quel pays, tu vas dire comme ça, toi aussi tu vas dire ceci, cela. Ce sont des faux témoignages. Mais je dis bien, je précise que même dans les commentaires, ce ne sont pas, moi je monte, je suis là. J'envoie des demandes pour le général qui me prend, mais il ne m'a jamais pris. Ça, je suis honnête. Mais dans les commentaires aussi, je peux commenter. Mais même dans les commentaires, je n'ai jamais vu quelqu'un écrit que non, Makosso m'a escroqué. On dit toujours, Makosso est un escroc, marmailleur. Mais je n'ai jamais vu même dans les commentaires, même les gens qui ne peuvent pas monter, même les gens qui sont dans les commentaires là, je n'ai jamais vu quelqu'un dire que non, Makosso m'a escroqué, Makosso, où est mon parfum, où est quoi. Là, je suis honnête avec vous. Là, je n'ai jamais vu aussi. Maintenant, qu'en pensez-vous du général Camille Makosso? On va venir à la fin seulement pour faire le travail du bic rouge. C'est ça, that's it. Mais vous aussi, vous avez des avis. Notre comment section is open for you guys. Pour dire ce que vous pensez, pour nous donner aussi des conseils, des idées aussi.
Qu'en pensez-vous du général Kalima-Kosso? Car la vidéo qu'on va vous mettre là, ça va vous choquer. Aya Robert aussi était là. Les gens me disaient, Aya, tu cherches des problèmes. Tu cherches des problèmes même. Même dans les commentaires de cette vidéo-là qu'on va vous mettre, il y a une personne qui témoignait, qui disait, faut laisser Makosso tranquille là parce qu'il a guéri ma mère. Mais pendant que le sujet était que non, Makosso est un escroc. Mais il y a quelqu'un qui commentait là, qui est Makosso a guéri ma mère. Il faut arrêter avec lui. Makosso a guéri ma mère. On va écouter, il y a beaucoup de gens. Il y avait Aya Robert, il y avait même le gars là que le général refuse de prendre. Il va même lui dire ça que non. Quand il monte sur le live, le général ne le prend pas. Pourquoi? Parce qu'ils vont décider et tout et tout. On va passer à la vidéo. On va regarder la vidéo tous ensemble. Passons directement à la vidéo. Et puis à la fin, revenez pour nous dire. Revenez pour nous dire, pour nous donner des conseils, pour nous éclaircir aussi, parce que vous êtes des gens qui connaissent des gens qu'on ne connaît pas. C'est ça. Donc, suivons la vidéo. Non, ne descendez pas, attendez 2 minutes. Attendez 2 minutes. Ok, je suis là. Voilà. Non, attends, je vais lui dire quelque chose. Non, vous n'êtes pas le seul, s'il vous plaît. Non, je vais dire quelque chose. Vous ne voulez pas qu'elle descende. Laissez la dame parler. Vous ne voulez pas qu'elle descende, vous ne voulez pas qu'elle parle. Mais là, monsieur, pour tout le respect qu'on vous doit, calmez-vous. Okay. Je vous écoute. Calmez-vous. Vous dites qu'il n'y a pas d'école pastorale, alors que c'est faux. Donc, un pasteur peut se lever comme ça, ouvrir une église, alors qu'il y a l'école de théologie. Donc, ce que vous dites là, c'est du n'importe quoi, je suis désolé. Il y a une école de théologie, oui ou non? C'est de ça qu'elle veut parler. Est-ce que je peux répondre maintenant? Oui, parlez. Ok. Je vais vous répondre tout simplement et brièvement. Toute personne qui va dans une école pour être pasteur sont tous des faux serviteurs de Dieu. Je le dis haut et fort. Toute personne qui va dans une école pour être pasteur, c'est des fils du diable. Il n'y a aucun serviteur véritable que Dieu a appelé. Il n'y a aucun véritable serviteur que Dieu a appelé qui doit être dans une école. Qui a appelé Abraham? Qui a appelé Moïse? Qui a appelé Isaac? Qui a appelé Ézéchiel? Qui a appelé Élie? Qui a appelé Samuel? Ils sont allés dans quelle école pour apprendre Dieu avant de servir Dieu? Dieu se révèle à ses serviteurs. Laissez-moi terminer. Recadre un peu le sujet, c'est vraiment important. Laissez-moi terminer. Et de souvent, vous n'êtes pas éclairé. Mais laissez-moi terminer. Ça vous choque parce qu'on vous a vendu du rêve. C'est ça ma cause vous vend. Non. C'est ça ma cause vous vend. C'est ça ma cause vous vend. On va en brouche. Le sujet est dévié. On va en brouche. Mais tu dois aller à l'école de théologie pour te former. Voilà. Ok. Maintenant, écoutez-moi. Je vais vous dire une chose. Le prédicateur de nous éclairer. On ne connaît pas. Pour vos églises où les pasteurs vous dites que vous devez faire une école, je vous cite ces églises-là. ICC de Ivan Cassano, où on vous paye pour aller apprendre Dieu. C'est des églises du diable. Je le dis clairement. On va tous tomber. Partout où vous allez de Dieu, c'est tous des fils du diable. Et vous prenez la malédiction sur vous. Je vous le dis clairement. C'est ce qui m'a cause fait, mais vous trompe. Et puis vous le combattez pourquoi? Auquel on n'est pas éclairé, on demande aussi de nous. Oui, je vous écoute. Je vous écoute. Merci pour vos interventions. Parce que Voilà, selon la juste que vous faites, c'est de l'orgueil. Voilà, je voudrais juste rebondir sur... Mettez le micro, s'il vous plaît. Aya Robert, active ton micro. Maria, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un bug là. Aya, je suis là. Aya. Active, je t'écoute, je suis là. Dis-moi. Sur l'écran. J'ai pas compris. Est-ce que les gens sont sur l'écran? Je vois plus personne, tout est noir. Non, je suis là. On est là, tout le monde est là. Non, mais c'est vrai que tout est noir. Hein. Tout est noir. Vous ne me voyez pas? On te voit, On ne toi, voit mais pas personne. On voit Moi, je vois tout le monde. Hein. Moi, je vois tout le monde. Vous ne me voyez pas là. Rentrez dans WhatsApp, revenez. Aya, faut rentrer dans WhatsApp, tu reviens. Moi aussi, je vois tout le monde. Bonjour, vous parlez parce que là, Bonjour. Attends, Croyez en vous. Moi, je vais dire que je vais descendre.
Ceux qui ne croient pas en ce que j'ai dit. Ceux qui ne croient pas en ce que j'ai dit. Non, tu as Non, attendez, je parle, mais laissez-moi terminer. Non, prédicateur. Vous êtes des prédicateurs. Laissez les gens parler aussi. Laissez les gens parler aussi. Nous ne sommes pas. Voilà, nous ne sommes pas autour. Voilà, laissez les gens parler. J'ai voulu juste rebondir sur un fait. On a un problème de réseau. Je vais juste rebondir sur un fait. Excusez-moi. Je vais juste rebondir sur un fait, s'il vous plaît. Vous ne faites plus rebondir 15 minutes chacun. On a besoin de tous. Non, quand même. On a un problème d'abord. Il faut recadrer ton live. Premier, j'ai dit. Peut-être dans un débat avec le prédicateur qui est en train de raconter. Voilà. Ok, moi j'étais pas là, j'ai planté en fait. Mon écran s'est planté parce que ça fait longtemps que je suis en live, donc mon téléphone a chauffé. Donc du coup, j'ai. Voilà. Donc moi, attendez, on va regarder le live, s'il vous plaît. Calmez-vous. On va recadrer le live. Pour le prédicateur, j'ai une question. Attendez. Donc les prédicateurs, tu es en train de nous dire que tous ceux qui vont à l'école pour apprendre pour être pasteur, c'est des faux pasteurs. C'est ce que tu nous dis? Je le répète encore et j'ai dû. Mais c'est grave quand même ce que tu dis. Ne partons pas sur cette base, sur ça. C'est quand même grave ce que tu dis. Si un homme de Dieu évite de dire ce genre de choses, c'est pas bon. C'est normal parce que vous avez l'habitude d'entendre des choses agréables que vous avez l'habitude d'entendre. Déjà, toi, tu veux nous attends. Déjà, toi, tu veux nous enseigner quelque chose, mais avec une colère. Ça dit que tu. Non, c'est toi, tu penses que c'est une colère. Tu me connais. Aïe! Toi, je te connais, tu comprends, mais toi, tu ne me connais pas. Tu comprends? Donc, écoute, non, tu as parlé. La colère t'est fâchée pour parler de Dieu. Quand une personne parle là, arrêtez de parler, le prédicateur, tu connais comment je fonctionne. Tu veux laisser-la parler. Tu as besoin de douceur. Si tu veux nous expliquer des choses, déjà, faut baisser ton cœur et il faut nous expliquer tout tranquillement pour qu'on puisse comprendre déjà ce que tu dis qu'on ne va pas à l'école pour sortir, même prêtre. Il y a le prédicateur Philippe KM qui est là. Destiny est tout à l'heure. Il y a un homme de Dieu qui est là. Attendez, on monte au début là, vous allez voir. Vous allez tout voulez discuter. Il y a un homme de Dieu qui monte. Ceux qui sont avant peuvent parler. Oh, pardon. Moi, oui, vous allez parler. Le messager, tu as parlé tout à l'heure. Attends, il y a My Story qui est là. My Secret Story. Vas-y, tu as la parole. Merci enfin. Oui, déjà pour parler, je veux intervenir pour le sujet du faux prédicateur Makosso. Avant cela, je voulais juste dire un élément à monsieur le prédicateur que parfois il y a des choses auxquelles on n'est pas encore éclairé et lorsqu'on n'est pas éclairé, on ne se prononce pas. On demande au Saint-Esprit de nous enseigner dessus parce qu'il y a des gens en bas, il y a des gens sur le panel, ils nous écoutent tous et ici l'image à préserver c'est pas la nôtre, c'est celle de Jésus-Christ. Quand il se permet de dire si on va à une école de théorie, on est faux pasteur, vraiment c'est très grave en fait, c'est très grave parce que j'aimerais dire Samuel était sous le leadership d'Élie et lorsque Dieu a appelé Samuel, il n'a pas reconnu la voix de Dieu. Il est venu vers Élie pour lui demander, Père, m'as-tu appelé? Il lui a dit non, s'il t'appelle encore, dis-lui, me voici. C'était juste une forme, c'était une sorte de présentation de l'enseignement ou je vais dire de la parole de Dieu. Donc du coup, a dit que non, si tous ceux qui ont fait l'école des théories, sont des faux pasteurs, vraiment, ce sont des accusations très très graves, beaucoup graves même, et délicates. Parce qu'il peut égarer, surtout avec son titre de prédicateur, c'est mieux même de ne pas se prononcer lorsqu'on n'est vraiment pas éclairé. C'est le premier sujet et en fait le véritable sujet qui est Makosso, je pense que déjà il est usurpateur d'identité parce que dit même que il est pasteur, il ne l'est pas. Il ne l'est pas en entrée de jeu parce que lorsqu'on regarde 1 Timothée 3:2, on dit qu'un évêque, il soit exemple, il doit être un exemple de beaucoup, un véritable enfant de Dieu, même sans être prédicateur, n'a pas de l'arrogance à l'intérieur de lui. Il n'a pas, rien que ton comportement évangélise. Rien que ta façon d'être évangélise, ta personnalité est
est un évangile pour ceux qui sont autour. Même lorsque tu habites quelque part, moi je vais prendre, c'est pas pour m'auto-proclamer. Beaucoup me demandent, mais attends, c'est quoi le nom de votre église? Pourquoi c'est ta façon d'être? On te voit tout différent des autres, où on voit tout le monde, tu n'y es pas. Et c'est ça aussi l'évangile de Christ. Mais maintenant, Makosso, même déjà lui attribuer le titre de pasteur, excusez-moi, c'est trop fait. C'est trop fait, il n'a même pas ce titre. Parce que pour ceux qui parlent de jugement, ils ne sont pas éclairés. Ils ne lisent pas la parole. Ils ne veulent même pas connaître Dieu. Aujourd'hui, excusez-moi, les chrétiens sont devenus tellement paresseux. Personne ne veut ouvrir sa Bible. Il faudrait, on n'est même plus comme le peuple de Bérée, parce que le peuple de Bérée, lorsque Paul, le grand Paul les enseignait, ils partaient vérifier la parole pour voir si ce que Paul leur disait était la vérité ou le mensonge, pour ceux qui disent qu'on ne doit pas juger. Mais selon la parole de Dieu, la Bible dit que lorsque Paul enseignait, le peuple de Bérée examinait les Écritures. Donc il est légitime que tout ce qu'un homme de Dieu dit, qu'on l'examine. C'est pas un jugement. Ça s'appelle la lumière de la parole. Donc quelqu'un comme Makosso avant, même s'il ne vendait rien, il n'est pas un homme de Dieu. Même s'il ne vendait pas, il ne vendait rien, il n'est pas homme de Dieu. Son comportement, sa façon d'être, il ne représente pas Christ. Il ne représente pas Christ. L'image de Dieu, c'est Christ en nous, c'est-à-dire qu'il dit que nous mourrons pour que Christ prenne quoi? Pour que Christ vive en nous. Mais est-ce que lorsque on observe en entrée de jeu Makosso, est-ce qu'il a l'image de Christ? Il n'a pas l'image de Christ. Donc pourquoi même aller lui attribuer le nom pastoral? Il ne l'est pas, tout simplement. Mais maintenant, ceux qui veulent le suivre, s'il veut se perdre, qu'il se perde. Parce que si véritablement ils ne voulaient pas juste chercher ce qui les démange les oreilles, et ils voulaient la vraie parole de Dieu, ils allaient examiner même à partir sur le reste du comportement. Et au même titre que plusieurs hommes de Dieu, moi personnellement, quand je regarde un homme de Dieu, ce n'est que l'humilité que je regarde d'abord en toi. Il y a beaucoup d'éléments. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est Jésus-Christ lui-même qui dit ça. Donc, c'était juste ma petite intervention. Merci beaucoup. Je vais descendre pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Ok, merci beaucoup. On va remonter rapidement. Voilà, on va aller dans l'ordre et chacun va avoir son tour de parole parce qu'il y a comme l'impression pour ne pas monopoliser la parole à certaines personnes. Voilà. Sylvie, tu as la parole. Merci de me donner la parole. Moi, je m'appelle Sylvie, je vis en Californie. Je suis montée sur ce live en tant que personne lambda, parce que je vois 400 et quelques personnes sur le live. Je sais que parmi ces 400 et quelques personnes, il y a des personnes comme moi qui ne sont pas prédicateurs, qui ne sont pas pasteurs, qui sont des personnes lambda, qui sont ici pour écouter la parole de Dieu, qui veulent être évangélisés et qui veulent comprendre. Alors quand vous prenez la parole sur ce live, monsieur le prédicateur, et que vous dites que les pasteurs ne vont pas à l'église pour être pasteurs, je suis désolée, je ne comprends pas ce que vous êtes en train de dire. Je ne comprends pas parce que moi je sais que la personne que moi je connais, qui était pasteur Meresso, qui était la première femme pasteur de Côte d'Ivoire, moi en grandissant, j'étais toute petite, je l'ai vue aller au Cameroun, aller se former. Donc, monsieur, le message que vous êtes en train de passer ne passe pas. Je ne comprends pas et j'espère que vous allez reprendre le micro pour nous expliquer ce que vous êtes en train de dire. Ça, c'est d'abord un. De deux, en tant que personne lambda, j'aimerais quand même calmer un peu les ardeurs en disant à Aya, merci de ton intervention. C'est grâce à toi que je suis sur ce live parce que comme je suis connectée à toi, tout de suite quand tu étais connectée, automatiquement, moi, ça m'a envoyé le message. Donc, je me suis connectée grâce à toi. Et j'ai apprécié le message que tu as dit. Je suis contente que tu aies reconnu enfin que ce monsieur n'est pas un pasteur, c'est un imposteur. Tout le monde le sait. Tous les Ivoiriens le savent. Comment on dit ça en français? On l'a accepté pendant trop longtemps parce qu'il est sur les réseaux, il a beaucoup de popularité, il passe des messages et il y a beaucoup de personnes qui l'écoutent. Mais nous tous, nous savons que ce monsieur est un imposteur parce qu'il y a beaucoup de ses propos qui sont erronés. Et tout ce qu'il dit est intéressé par l'argent. Il met l'argent au devant de tout ce qu'il fait. Et c'est vraiment dommage, je suis vraiment désolée de le dire. C'est triste de savoir ça, parce que c'est un Ivoirien, nous l'aimons tous, parce que nous sommes tous Ivoiriens.
Mais c'est vraiment, c'est un fait. Nous le savons tous. Et je suis contente que, Aya, que tu viennes le dévoiler. C'est la dame qui bug. Voilà. Avant de partir... C'est la dame qui bug. Non, tu ne bugs pas. Il faut rentrer dans WhatsApp. D'accord. Aya, avant de partir, j'aimerais plaisanter avec toi pour dire qu'aujourd'hui, tu n'es plus la reine Poutine. On voit que c'est Kilou qui est le roi Poutine parce que c'est lui qui te tient debout à l'heure ainsi. Donc, c'est lui le roi Poutine. Donc, arrête de dire que tu es la reine Poutine. Ça, c'est juste pour plaisanter un peu. Ok. Je vais vous laisser. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci de ton intervention. Bonne journée. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Merci. Merci. Après, moi, je vais revenir sur quelque chose. Hein, ok, il n'y a pas de problème. Pourquoi j'espère que monsieur le prédicateur, il est là. Il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Monsieur attendez, croyons vous, je vais parler vite fait, je vais descendre parce que je dois... Ok. Merci beaucoup pour la parole. Merci beaucoup pour la parole. Monsieur Philippe, elle finit rapidement, 2 minutes, elle finit en 2 minutes, monsieur Philippe. Je suis désolée. D'accord. Voilà, elle finit rapidement. Merci. Parce que je vais descendre tout à l'heure, alors enfin bref. Okay. Alors, je sais pas, monsieur le prédicateur, bonjour. Je sais pas si vous êtes homme de Dieu ou je sais pas. Mais ce que je sais en tant que chrétienne, quand on va annoncer la bonne nouvelle, on donne de l'amour autour de soi. Et déjà, pour commencer, avant de vouloir convertir quelqu'un, il faut que vous ayez la parole de Dieu. Il faut que vous vous basez sur la parole de Dieu. Et pour être pasteur, oui, c'est pas l'Esprit. C'est l'Esprit Saint qui se révèle à nous. Et ensuite, on va dans une école de théologie pour apprendre la parole de Dieu. Parce que si vous voulez convertir quelqu'un, vous n'allez pas venir avec des belles paroles, non. Sortir de votre chapeau. Il faut forcément apprendre la parole de Dieu avant de vouloir convaincre quelqu'un que ce Dieu-là est amour, ce Dieu-là est le chemin de la vie et de la vérité. C'est de ça que Aya voulait parler. C'est pour cela qu'elle a dit école pastorale. En fait, vous, avec l'amour en Christ que vous avez, que vous prétendez avoir, vous devrez vous calmer. Vous devez parler avec calme. Déjà avec un homme, quand vous parlez avec une femme, vous parlez avec respect et non avec l'orgueil. Parce que je suis choquée de ce que vous dites depuis. Effectivement, il y a une école pastorale. Ça s'appelle l'école de théologie. On apprend la parole de Dieu. On apprend la Bible. Parce que n'importe qui ne peut pas se lever et se proclamer pasteur. C'est de ça qu'elle voulait. Ne me coupez pas la parole, s'il vous plaît. Alors, pour terminer, ce que Aya voulait dire, je reviens à ce qu'elle voulait dire. Effectivement, il y a un groupe de pasteurs. Et je crois que le chef des pasteurs, le président des pasteurs, c'était le pasteur... son nom me... oh là là, j'ai oublié. Effectivement, il y a un président de pasteur en Côte d'Ivoire. Et son groupe se constitue de plusieurs pasteurs. Et cette maman, il va continuer combien de temps? Il faut que ces pasteurs-là se lèvent. C'est de ça qu'elle veut parler. On n'a jamais vu Gédéon. Non, c'est pas Gédéon. Bref. Ces pasteurs-là se sont jamais levés, n'ont jamais fait un communiqué à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux pour dire non, nous n'acceptons pas Makosso comme pasteur. Nous le disons haut et fort. Il n'est pas pasteur, il est marmailleur. Il faudrait qu'arrive un moment, la plaisanterie prenne fin. C'est de ça qu'on est en train de parler. Et là, vous êtes en train de vous détourner du débat. On est en train de parler, oui, il y a une école de pasteurs, il n'y a pas une école. Non. On s'éloigne du débat. Makosso est un faux pasteur, on le dénonce. Après, oui, que tous ceux qui aillent dans les bonté divine finit d'abord. Vous aussi, vous êtes des sorciers. Vous êtes un sorcier parce que vous ouvrez la Bible. Et quand ils vont dans les écoles de théologie, c'est pour apprendre la Bible. Parce que tu ne peux pas dire que tu vas convaincre, emmener quelqu'un à Christ si toi-même tu n'es pas capable de parler, de connaître la Bible. Je suis désolé. Et faites attention à ce que vous dites parce que les gens vous écoutent. Les gens vous écoutent. Vous n'êtes pas loin de Makosso là. Parce que Makosso dit tout et n'importe quoi. Et vous aussi, vous dites tout et n'importe quoi. Merci. Ok. Aya, oui.
Ok. Tu avais dit que c'était par l'ordre, non? Non, Ou mais bien... comme elle est avec l'enfant, elle voulait répondre rapidement. Moi aussi, j'ai des enfants, elle doit devoir des enfants à l'école. Non, attends, elle va finir rapidement. Elle va te répondre rapidement. Allez, laisse-le. Non, mais elles sont dans l'ordre. S'il te plaît. Non, elles sont dans l'ordre. Monsieur Philippe, prenez la parole alors. Prenez la parole après, monsieur. Merci beaucoup, mon frère, merci. Oui, merci. En fait, j'aimerais juste un peu intervenir par rapport à ces débats. Premièrement, d'abord, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. En fait, par rapport à tout ce que je venais d'écouter, j'aimerais juste ajouter un peu quelque chose. Vous savez, même lorsque vous lisez la parole du Seigneur, vous regardez la vie de tous les serviteurs de Dieu, Moïse, Abraham et les autres. Ils n'ont pas étudié Dieu. On n'étudie pas Dieu. Amen. Personne ne peut apprendre Dieu. Car lorsque Christ lui-même avait dit au temps de la fin, il dit « Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il viendra et il vous enseignera. » Et il dit encore l'Esprit, il dit le Saint-Esprit, il dit le Saint-Esprit sonde même la profondeur de Dieu. Vous savez en fait quoi? Le même Dieu. Pourquoi? Parce que Moïse, tel qu'il était né, Moïse connaissait le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais ne connaissait pas Jésus-Christ. Raison pour laquelle, autant lorsque Christ était sur terre, il marchait avec les apôtres. Lorsque Christ est mort et Christ est ressuscité, il est retourné au ciel. Maintenant, c'était la continuité des apôtres. Lorsque les apôtres continuaient et puis ils fuyaient par-ci par-là, lorsque maintenant l'apôtre Paul partait pour persécuter l'Église, il a vu le même, ou soit la même lumière qui était apparu à Moïse dans le buisson ardent. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et puis il répondit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, c'est Jésus que tu persécutes. Dès ce jour-là, tout a commencé, tout a débuté dans la vie de Paul. Paul, un jour, Paul était en train de prêcher. Pierre, il dit, c'est vraiment grave. Il dit, je n'ai jamais entendu un homme parler comme cet homme. Qui peut parler quelque chose qui peut bouger ton esprit? Ce n'est que Christ. Qui peut dire des choses qui peuvent faire bouger toute ton âme, toutes tes pensées? Ce n'est que la parole du Christ. Qui veut dire, Paul avait la révélation du Christ. Les choses de Dieu ne peuvent pas t'enseigner cela. Il faut laisser Christ venir t'enseigner auprès de toi. Il n'y a pas l'école pastorale. Toutes ces c'est le diable qui a instauré ces histoires-là de théologie. C'est nulle part écrit. On ne peut pas t'apprendre Dieu, mais laisse Dieu venir se révéler auprès de toi. Même lorsqu'on vous dit, mon peuple est détruit par manque et par faute de connaissance, qui veut dire quoi? Les gens n'ont pas besoin de... Les gens ne veulent pas chercher Dieu, mais ils veulent beaucoup plus trop écouter les autres et puis les manipuler. Il faut chercher Dieu en lisant la parole et demander au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit c'est notre guide. C'est le guide qui nous révèle Christ en nous. Il faut demander le Saint-Esprit au-dedans de nous et le Saint-Esprit va t'apprendre. Si tu veux connaître plus de choses, ce n'est que le Saint-Esprit. Raison pour laquelle lorsque Dieu s'était révélé à Moïse, Moïse a compris que c'est vrai, donc j'ai le Dieu des dieux qui est au-dessus des pharaons. Raison pour laquelle Moïse a posé la question à Dieu. Il dit à Dieu ceci, mais si Pharaon me posait la question, qui t'a envoyé ici, tu diras quoi? Il dira que c'est l'Éternel Dieu Jésus qui t'a envoyé, qui veut dire Dieu s'est révélé en lui et Dieu a pris toute sa parole, il a posé sur la langue, sur la bouche de Moïse, qui veut dire, si aujourd'hui je commence à t'apprendre comment être pasteur, comment t'apprendre, utilise le parfum de la chance et autres, je suis devenu un féticheur, je n'ai nulle part où t'amener, là où je suis en train de t'amener ce n'est que la mort. Laisse Dieu, laisse le Saint-Esprit guider notre pas, notre vie. C'est ce qui est simple, c'est ce qui est clair et net. L'école de la théologie est démoniaque et satanique, c'est institué par le diable. Merci beaucoup vraiment. Que Dieu vous bénisse. Hey, bienvenue sur notre chaîne Elliott 13. Donc, bon retour, disons. Bon retour à tous. Vous qui avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, bon retour à tous.
Maintenant, je ne veux plus prendre du temps pour m'expliquer. Je veux seulement faire mon travail en tant que bic rouge. Hein? Dans notre équipe, là, c'est moi les bics rouges. C'est moi. Bon, je n'ai pas une grosse bouche, mais ok, je vais dire quoi? J'ai une grosse bouche, mais je garde ça pour les gens précis. Donc, je ne peux pas mettre ma bouche chez quelqu'un que je ne peux pas. Donc, selon votre comportement, c'est pour ça qu'on dit toujours, il faut être gentil. Car moi-même, comme je suis là, on m'a donné la responsabilité de répondre aux appels de la chaîne. On m'a donné la responsabilité d'écouter les gens, to deal with people. Donc, de répondre aux appels, aux messages des gens sur notre chaîne Helios 13. Je ne suis pas celle qui travaille. Donc, on est toute une équipe là. Je ne vais pas citer leur nom, mais on vous salue aussi pour votre travail là où vous êtes. Donc, on va tout droit au but. Helios 13 ne va pas faire palabre. Je vais seulement faire mon travail de bic rouge. Donc, ma team me donne le nom de bic rouge. Les fans me donnent le nom de bic rouge. Je suis là pour faire la correction ou bien faire mon travail. Vous connaissez comme le... teachers, quoi, le professeur, les madames là, le bic rouge, c'est moi là, voilà, appelez-moi bic rouge. Ma team m'a dit je suis bic rouge, qu'est-ce que moi je vais faire? Donc je suis bic rouge. Ok, parlons de notre vidéo. Pour moi, pour le bic rouge, le général Makosso nous a dit dans sa vidéo, je ne sais pas intituler quoi encore, moi aussi ma tête là pour retenir le titre est, bon, peut-être c'était la partie d'arc du général, peut-être c'est ça, je me souviens pas bien, mais peut-être c'est ça. Allez regarder la vidéo intitulée la partie d'arc du général, peut-être c'est la vidéo là. Là où il nous a expliqué sa vie, là où il nous a expliqué la connexion, sa connexion et Dieu. Comment il est devenu pasteur, comment il est devenu le général, le nom là, il a eu ça où? Il nous a tout expliqué dans la vidéo là. Allez suivre la vidéo. Si vous ne connaissez pas son histoire, vous ne connaissez pas l'histoire, allez d'abord sur la vidéo là ou regardez entre les vidéos du général là. Vous allez trouver parmi ces vidéos, il y a la vidéo qui nous a expliqué sa vie, qui nous a dit qui il est. Il est devenu pasteur comment? Donc, pour moi, je dirais que sa connexion, s'il disait la vérité dans la vidéo là, si ce qu'il rencontre, c'est vrai, parce que c'est vrai, le général fait des miracles. C'est vrai, dans des lives, il prophétise, il fait des miracles sur live, les gens témoignent sur live. Aussi, dans la Bible, on a dit que non, dans les temps de la fin, il y aura des faux prophètes et tout, et tout, et tout. Mais, la personne qui sait si le général Kami Makosso est un faux prophète, un faux pasteur ou quoi que ce soit, ce n'est que lui-même et Dieu. Là, moi, je ne peux pas juger. On ne peut point juger. On ne peut point juger. Moi là, comme je suis là, le bic rouge et le stress là, je ne peux rien dire. Donc, la connexion là, c'est Dieu seul qui sait. Et si Makosso est un faux prophète, he's gonna deal with God. Donc, son deal, ça sera, c'est lui et avec Dieu, pas avec les humains, pas avec quelqu'un, pas même avec les gens qui ont fait ces lives-là. Parce que si on fouille aussi dans leur vie, il y a aussi des choses que les gens là font qui ne sont pas aussi bien. Alors, tout le monde, on ne peut pas aussi dire que non, comme Makosso c'est un faux prophète là, c'est un faux père, c'est tout pour lui là, c'est faux. Non, il y a toujours les yin et les yang. Donc, il a ses parties qui sont bons, il a aussi ses parties qui sont mauvais. Oui, il injure les gens et tout. Et puis, il a donné même la raison dans la vidéo là, il a donné même la raison pour laquelle il insulte sur son live. Là, on ne peut pas même entrer. Ça, c'est une autre contenu là qu'on dit aujourd'hui là. Alors, pour moi aujourd'hui, pour Helios 13 aujourd'hui, je ne peux pas juger bon ou mal du général Kami Makosso. On n'a qu'à lui laisser. Si les pasteurs là vont faire ce qu'ils ont dit de faire là, ils n'ont qu'à faire ça. Mais, at least, le général guérit les gens. At least, il prophétise les histoires vraies sur les gens. At least ça. Même s'il peut être mauvais comme ça, mais quelqu'un qui a guéri votre maman là, quelqu'un qui a guéri votre papa là, quelqu'un qui vous a aidé à voyager, à aider vos finances, parce que ça, il fait pas seulement de guérison, il aide aussi les gens. Oui, il fait aussi des dons, mais il est aussi quelqu'un comme tout le monde avec des côtés bons et des côtés mauvais. Donc pour Helios 13, pour les bics rouges, je dirais que ça, alors on ne peut pas juger. Si c'est croire lui-même qu'il est l'homme de Dieu, si c'est croire lui-même qu'il a réussi l'option de Dieu, alors on a qu'à lui laisser. Moi, je n'ai qu'à lui laisser là. Je n'ai vraiment rien à dire. Je n'ai qu'à lui laisser. Qu'il soit qui il est. À la fin,
de sa vie, quand il va mourir, c'est là où lui-même, il va payer pour ses actions qu'il a fait ici. Parce qu'on est ici, un jour on va mourir, hein, mais après la vie, that's what I worried about. Après la vie, après cette vie physique-là, quand on meurt, quand notre esprit sort, c'est ça notre vraie vie qui ça va commencer, que tu vas voir tout ce que tu as fait, si c'était comment, si c'était bon, si c'était mal. C'est pour cela qu'on dit, il faut toujours être gentil. Voilà. Pour ces moments, ce n'est que ça, c'est ce qu'on avait à partager avec vous. On dit encore, commentez la page gentiment. Merci pour ceux qui commentent gentiment. Merci pour vos appels, vos conseils, vos messages. En tout cas, à cœur ouvert, on vous remercie infiniment. Et si vous nous suivez à ces moments et que vous n'êtes pas encore abonné chez l'Express, en tout cas, faites-vous abonner pour notre prochain sujet. On va revenir sur cette histoire des primoud encore. On va revenir dans notre prochain sujet. Donc, le sujet de demain là, ça sera sur le primide. One of our videos, ça sera sur le primide encore parce que c'était une longue vidéo là que Aya Robert a fait sortir des explications et tout et tout. On va revenir encore sur cette vidéo. Donc, attachez-vous. Attachez-vous. Prenez votre chaise. Asseyez-vous. Attendez Eliot 13. Attendez le 13 pour la vidéo prochaine. On est là. On est là pour vous. Donc, dites-nous qu'en pensez-vous pour la vidéo d'aujourd'hui. Et on vous a déjà donné le heads up pour notre vidéo prochaine. Donc, hold on tight. On va revenir. On vous fait vos bisous là où vous êtes. Et puis, on se dit, on se voit à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.